Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer Max Giguère de Saint-Georges-de-Beauce. Il est collectionneur. Qu'est-ce qu'il collectionne? Des voitures NASCAR. C'est un passionné. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Salut, c'est Maxime Giguère. Je suis collectionneur d'autos de collection de NASCAR depuis, on peut dire, quasiment un bonne demi-décennie. Puis ça a commencé tout bonnement, là, juste en écoutant la TV. Je me rappelle, ma première course, c'était le Daytona 500 en 2001. Puis je connaissais absolument rien. Puis c'est justement la course que Dale Earnhardt, le père, qui s'est tué direct au dernier tour de la course. Puis depuis ce temps-là, la piqûre m'a pris instantanément. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est, comme on peut dire, le reste c'est de l'histoire, là. Fait qu'on va commencer avec la toute première voiture que j'ai eue, quand j'ai commencé à collectionner. C'est pas une auto de Kevin Harvick, mais c'est une en tout cas dans la série ce qui est aujourd'hui Nationwide. Puis là c'était Ron Hornaday. J'aimais beaucoup la couleur de l'auto, puis je l'avais acheté, c'était, c'était au magasin 360 Top Chrono à Saint-Georges. C'était juste en face du BMR aujourd'hui, là. Puis depuis ce temps-là, c'est là que j'ai commencé. J'ai été quelques années sans en acheter. Puis après ça, j'ai commencé à en acheter en ligne au moment où j'ai eu mes 18 ans, que j'ai pu avoir une carte de crédit et tout. Fait que c'est là que ça a commencé à monter, les paiements. Fait qu'on va commencer, moi je les ai placés juste par ordre chronologique, en commençant par sa première voiture en carrière en série Spin Cup. Tout ceux-là, c'est toute la série Spin Cup. Avant, j'avais des pick-up, la série Nationwide, mais là, question de place. Qu'est-ce que vous voulez dire par ordre chronologique? Chronologique, autrement dit, lui a commencé sa carrière en 2001. OK, donc votre collection, c'est sur un seul chauffeur? Ouais, absolument juste un, qui est Kevin Harvick. OK! Ouais, il y a eu toutes ces voitures-là dans sa carrière? Exactement, puis il y en a qui a juste coursé, juste une course. Puis après ça, il y en a que c'était sa couleur primaire, si on peut dire, là. Parfait, on continue avec ma série de voitures. À sa début de carrière, il avait commencé avec le commanditaire Jim Goodwrench. Puis là, en 2007, il a commencé avec Shell Pennzoil, puis ainsi de suite. Puis rendu en 2011, il a changé pour Budweiser. Puis ensuite, comme on peut voir, il y avait le numéro 29. Puis à partir de 2014, il a changé pour le numéro 4. Puis, juste pour dire, en 2014, il y avait le numéro 4, puis c'est là qu'il a eu son premier championnat, avec sa toute nouvelle équipe, carrément. Quel est l'objet qui, pour vous, a le plus de valeur? Plus de valeur? Que ce soit pas nécessairement monétaire, ça peut être une question de sentiment. Sentimentale. C'est dur à dire. Surtout elle que j'ose jamais toucher, là, c'est surtout elle. Je l'ai vue dans la vitrine, là. C'est celle-là. Elle, c'est comme elle est signée carrément par le pilote. Puis c'est la même réplique quand il avait gagné à Daytona au mois de juillet. On voit même toutes les, si on peut dire, les traces de poussière de tailleur sous l'auto. Puis, oh oui! Ouais.
Puis c'est comme, pareil comme eux autres aussi. Il y a plein de traces de poussière. On peut voir les traces de pneus ici. Non, c'est pas des voitures à coller. Ah non, absolument. Ce sont des voitures qui sont déjà assemblées. Ouais, t'es ça dans les boîtes, t'es sors, puis c'est ça. Et une voiture comme ça vaut combien? Est-ce que c'est le même prix chaque voiture? Ça dépend de la série? Je te dirais, admettons une neuf pareil comme ça, normal, là aujourd'hui, ça peut valoir, tu l'achètes à 85 $. Ok, d'accord. Puis, tout dépendant, il y en a qui sont plus rares, comme elle, je l'avais acheté quasiment 200. Il n'y a pas de prix pour un collectionneur? Non, ça c'est certain. Ça, c'était sa victoire à Indianapolis en 2003. Ça, c'était carrément sa réplique parfaite. À la fin de la course, comme tout bon pilote, ils font leur show de bleu à la fin de la course. Puis durant son show de bleu, il y a eu une crevaison. Puis ils ont fait la réplique exacte avec son flat. On voit Fait, sur les voitures, c'est la réplique. S'il y avait une bosse, il y avait une crevaison. On peut voir la carrosserie là, qui est un peu arrachée là, au moment qu'il avait fait. Donc c'est pas une voiture qui est usagée pour vous que vous achetez. Ils l'ont faite comme ça. Ouais, t'as carrément acheté de même, là. Elle a aucun défaut. Elle est vraiment impressionnant. Ça, c'était sa victoire en 2014 à Phoenix, l'avant-dernière course de la saison. Puis ça, c'est ça qui l'avait propulsé là, au championnat parmi les 4 derniers. Autrement dit, les 4 derniers à la dernière course, lui qui finissait le mieux, c'était lui qui devenait le champion. Puis justement, Kevin Harvick a gagné la dernière course. Puis c'est justement la voiture, celle-ci. Ça, c'était sa victoire à Homestead en Floride pour son championnat. Puis en plus de tout ça, en plus d'être un grand fan de NASCAR, je coursais aussi sur mon jeu de NASCAR sur l'ordinateur en ligne dans une ligue dans le temps qui était nommée WASCAR. Puis en 2008, j'avais décidé de faire les 3 séries qu'il y avait là-dedans. Puis j'ai gagné les 3 championnats. Puis dans la série Sprint Cup, j'avais gagné 13 courses sur 36. Le Nationwide, j'en avais gagné 15 sur 36. Puis les pick-up, 18 sur 36. Fait que j'avais carrément dominé cette saison. Et vous avez reçu un trophée, vous ont fait parvenir un trophée. Ouais, c'est un gars de la Géorgie qui avait fait ça par lui-même, tout bonnement. Puis en plus de ces deux-là en haut, ça c'est un petit fait drôle de tout ça. Justement, le gars qui faisait les trophées, il m'avait dit en 2009, dans la série des pick-up, il va y avoir 2 courses spéciales. Puis le gagnant, il va avoir un trophée par surprise. Puis je le dis juste à toi. Puis là, moi, j'ai fait comme de rien n'était. J'ai rentré dans une course qu'il avait mentionné, puis j'ai carrément gagné 2 courses. Est-ce que vous avez déjà piloté une voiture? Non, ça serait votre rêve? Ça serait un des rêves, c'est certain. Est-ce que c'est un rêve qui peut être réalisable? Oui, c'est sûr. Tu sais, il y en a à Vallée-Jonction, mais c'est pas vraiment, tu sais, les grosses voitures, là, si on peut dire de la Sprint Cup, là. Ça sert surtout dans le côté américain, si on peut dire, à Charlotte, en Caroline du Nord. Là. Et là, c'est une question d'argent pour là. Peut-être que au moment qu'on se parle, votre mère nous entend et pourrait vous payer un beau cadeau. Ouais, peut-être. On ne sait pas, mais en tout cas, je regarde surtout là, pour moi-même. Je t'aide pas les autres. Ici, c'était tous mes billets à toutes les courses que j'ai été de NASCAR. Ça, c'est elle de Daytona en 2009 au mois de juillet. Ça, c'est la seule à Daytona que j'ai été. Ma première, c'était en 2005 au mois de juillet. Je vais toujours tout le temps me rappeler, ça va faire déjà, 10 ans. Puis depuis ce temps-là, je me rappelle même plus combien de courses que j'ai faites. On n'arrête pas. Vous avez vu des courses en live, en vrai? Ouais, live. Ça, c'est tout en live direct à la piste. Il y en a que c'était à Pocono, en Pennsylvanie. Dans le gros triangle. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier.
Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir.